voulais voir où c'est que j'en étais aujourd'hui au niveau de mes compétences. Parce qu'avec le temps, j'ai acquéri des bases, un savoir-faire, et je voulais voir où j'en étais. Je viendrai te chercher après la traite, d'accord, chez Émilie? Ça va, Anaïs? Donc même si j'ai l'air très, très ouverte, très à l'aise en public, il y a quand même, c'est quand même une formation dans le but où on s'ouvre personnellement, quoi. De parler, ça aide beaucoup. Tu peux leur dire au revoir. D'accord. Allez, viens, on va aux toilettes maintenant. Oui, j'emmène Anaïs, on va aux toilettes. Oui, on est parti. Ah bah moi, c'était une journée que j'attendais même des fois. Parce que j'étais assis déjà, pour m'asseoir, moi, faut m'attraper et puis m'asseoir. C'est vrai que la démarche de reconnaissance des acquis d'expérience sur laquelle on s'appuie, en fait, part d'un principe de base qui est que, en fait, de toute expérience, on apprend. La reconnaissance des acquis de l'expérience, c'est un accompagnement au changement. Pour une exploitation agricole, c'est pas obligatoirement changer de métier. Ça peut être réorganiser une production, éventuellement trouver une activité complémentaire. Alors, il faut que vous commenciez à penser à ça, c'est-à-dire quelle est votre finalité aujourd'hui. Et vous allez, en travaux de petits groupes, l'exposer aux autres. C'est pas l'écrire, c'est la dire. Après, ce qu'on vous demande, donc il y a la finalité, il y a l'objectif. Alors l'objectif, c'est un peu les étapes qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour arriver à votre finalité. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place pour aller vers ? En fait, à continuer à travailler sur l'exploitation et ou si tout simplement je dois chercher du travail à l'extérieur. D'accord, très bien, très bien. On est ensemble à table, donc on sait ce qu'on fait aujourd'hui. Ah bon, c'est vrai qu'il y a les problèmes financiers, donc il faut que j'assure de ce côté-là pour trouver des démarches pour produire pas cher et s'en sortir. Sur toute ma vie, on m'a fait ressentir mon niveau scolaire. Et la plupart du temps, maintenant, ils vendent ça à un bac. La finalité, moi, c'est de me trouver du temps libre comme cela. Mes filles, c'est un coup de serein que je les vois. Il faut savoir décrocher dans tous les corps de métier. Je pense qu'on a une vie de famille, quoi, parce qu'autrement, on en paye les conséquences, quoi. C'est difficile de partir, de se lancer. Ben oui, parce que le mental est touché aujourd'hui. Donc j'ai passé formation de menuiserie et de charpente traditionnelle. Et maintenant, sur mes recherches d'emploi, ils demandent que de la menuiserie aluminium. Il y a des mots quand même qui se ressortent quand j'entends tout le monde là, c'est frustration, il y en a beaucoup ici. Hein. C'est inquiétant, moi je trouve. Et alors la prochaine fois, alors on repartira de là et on travaillera sur le récit de vie et le panorama de vie. Donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est de faire un arrêt, une remémorisation en fait à un moment donné de votre histoire personnelle. Et c'est de vous remémorer tous les temps forts, les événements marquants, les personnes qui ont compté pour vous et qui vous ont aidé à avancer. On vous demande aussi d'essayer de penser à, pourquoi pas, quels étaient vos rêves au départ, est-ce que, voilà, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Tout ce qui a un peu fondé votre histoire. On n'est pas obligé de parler de tout non plus, parce qu'il peut y avoir des choses douloureuses. Donc voilà, on n'est pas là pour non plus forcément vous mettre mal. Moi, j'ai évolué beaucoup en dehors de ma famille, en fait. Ça, la viticulture, chez nous, on y est de génération en génération. Le travail me plaisait beaucoup, le bois, l'odeur, le toucher. Donc... On a décidé en fait que je le rejoigne sur l'exploitation. J'ai en fait démissionné de mon travail
Puis je me suis mariée avec un viticulteur. Je suis rentrée sur son exploitation. Moi, vraiment le plus fort, ça sera ma première fille. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Ce sera le truc le plus énorme. J'ai décidé de me lancer dans les boîtes d'intérim, qui me chopaient des petites missions par-ci par-là. J'aurais voulu avoir, moi, comme les autres, un travail, et puis avoir une vie normale. Et vu la conjoncture, l'exploitation va pas bien financièrement. J'ai pas le choix de faire un redressement judiciaire, qui est pas facile à vivre. J'apprends tous les jours à gérer aussi au niveau du couple et de la famille par rapport à travailler ensemble et avoir une exploitation agricole qui est une entreprise. Où j'en suis arrivée, je vois que ça n'a pas évolué. J'ai pas évolué. Les moments forts, c'est le panorama de vie, qui est une chose qui est très importante dans sa vie. Apprendre à se regarder dans une glace et puis à se dire c'est comme ça, c'est du passé. Apprendre à vivre avec. L'idée du panorama de vie, c'est venu comme ça. Je racontais la taille. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je ne ferais pas un panorama de vie avec un sac de vin. Donc voilà, je racontais ma vie, mes enfants, mon mariage, mon mari et moi. Donc, le premier sur mes photos, on voit mes enfants, mon fils aîné avec mon père, le travail sur la ferme. J'ai fait vite, j'ai pas pu trop m'exprimer. Bon, je voulais surtout poser mon travail. Après, mes loisirs, j'ai mis un peu. Et puis là, les trucs que je fais vraiment. Ce que vous savez faire. Voilà. Je peux le lire, la première page. Donc, en fait, j'ai choisi un carnet intime comme support de panorama de vie et l'écriture pour son élaboration et sa conception. Alors, le support, par contre, moi, je voulais la pensée. C'est pour ça, l'autre jour, hop, j'ai trouvé tout de suite. Et après, le reflet dans l'eau et tout, on a cherché ensemble et on parlait sur les points forts et tout. T'as connu papa, là, tout ça. Et c'est vrai que la petite, posait des questions et ça remémorait les choses. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc on va vous demander de présenter une expérience, les autres vont vous écouter et après on essaiera un petit peu de décortiquer et d'en retirer un petit peu vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être, toutes vos capacités. Et je les nettoie, c'est-à-dire je les lave. Elles sont stockées où? Dans la caisse à Kagouï. Et où? Elles sont stockées dans un bâtiment, quoi. Alors après, l'étape suivante, je les racle avec un couteau. Je remue bien sûr mes escargots de temps en temps, de façon qu'ils ne collent pas, puis qu'ils soient... Je laisse cuire environ 30 minutes. Une fois que j'ai mis le vin blanc et les aromates, quoi. Alors la première fois, ce que je faisais, ça avait brûlé pour une bonne raison, parce que je les avais pas remués assez souvent et je les avais pas brassés assez souvent. Alors il y en a dessous qui se trouvaient trop cuites et celles qui se trouvaient dessus, elles n'y étaient pas assez. Moi, je suis faire du vélo très tard. J'avais 10 ans. Oh. Ben non. C'est tard, hein? C'est tard. Oui. Je voyais tout le monde faire du vélo, mes cousins, mes cousines. Je me disais, mais moi, j'arriverai jamais à faire du vélo, c'est pas possible. Je me suis cassé la figure et après, ma tante, quand elle me tenait derrière, au bout d'un moment, ça va vite après. Hein. Quand tu prends confiance que, hop, et puis un seul coup, te lâche, et puis ça y est, c'est parti. Plusieurs tentatives seules avant le coup de main d'attente. Voilà. Mais au début, je veux tenter par moi-même quand même. Je sais pas. Oui, c'est très bien. Donc en fait, j'ai appelé directement la personne s'occupant de la préparation des baptêmes. Je l'ai eu. On a établi une liste des invités. Un parrain, une marraine. À choisir un parrain, une marraine. Ensuite, j'ai délégué en fait plutôt des tâches en fonction de chaque personne autour de moi et puis de leurs possibilités. Voilà, après, être respectueux au niveau des horaires aussi et du temps.
bien voilà, on vous laisse la parole. Hein, vous dites un petit peu où vous en êtes de vos réflexions, de vos travaux. Didier, vous nous présentez alors. Allez-y. Je suis parti sur un peu ma passion, c'est la montagne, avec les vaches. Puis après, j'ai mis un peu de photos de ma petite famille, quoi. Et puis j'ai mis les points forts qui me concernaient. Et puis voilà, quoi, j'ai mis un peu des photos de la maison. Vous avez repris les... J'ai repris un dessin. C'est mes 5 compétences fortes qui sont dans un sac. Vous voyez le monsieur qui le porte, qui essaye de tirer le chariot. Ça doit être assez lourd, hein. Et après, c'est les définitions de mes compétences fortes que j'ai mis à côté. La discrétion, la tolérance, la persévérance, l'adaptation, la ténacité. C'est de la peinture, ce tissu. C'est pas ça non plus. Généreuse, donner aux autres des choses de mon temps, et surprenante, je surprends toujours, et tout le monde. Magnifique. En fait, ça illustre bien une de vos compétences, là. Vous avez mis surprenante. Hein, tout le monde est... On est tous surpris, je pense. Hein? Ouais, l'idée c'était ça, c'était de pouvoir voyager, les voyages, quoi, partir. J'ai besoin de votre projet, oui. Donc trouver un employeur, avoir une offre sans diplôme, rester en Charente ou aux alentours. Donc moi, c'est plus parti pour faire du veau de lait, transformer le veau de lait, quoi. Parce que les veaux à la vente à 8 jours, on les vend à peine 200 € quand ça va très bien. Quand ça va très bien, je répète bien. Puisqu'en veau de lait, quoi, 4 mois après, on les vendrait 1200 €. Donc ça le multiplie quand même par... Et déjà, c'est déjà se retrouver, avoir une communication et une gestion de temps et de travail. Il faut, prendre les priorités, quoi. Parce qu'on a des comptes à rendre, donc c'est d'abord les priorités. Mais pourquoi pas, comme dit Didier, c'est de trouver une autre production, déjà faire du veau de lait. Et ça, il y a beaucoup d'éleveurs laitiers qui le font à cause du prix du lait, qui est très bas. Ils essayent de trouver un autre revenu pour l'exploitation. Mise en place ces stratégies d'action. Alors là, imaginez comment cela peut se passer. Alors, le mieux possible. J'ai mis. Voilà, oui. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de parler, de raconter ses expériences, ça aide, quoi. Puis le fait d'écouter les autres aussi, ça apporte. J'ai ma vie, les autres ont la leur, et puis tu vois qu'il n'y a pas que toi qui es dans la galère, quoi. Allez, Marie, on se prépare. Tiens, on va purifier en haut. Tous les jours, quoi. C'était super, quoi. Le fait de l'avoir fait ensemble, c'était très important aussi. Donc du coup, il y a eu des réflexions en commun, mais aussi individuellement, et c'est très positif. Attention, la latte est là, ton pouce est dessus. Moi, je sais où j'en suis aujourd'hui. Et au début, c'est un petit peu bizarre, mais après, faut pas baisser les bras surtout, et puis il faut continuer jusqu'au bout, et l'aventure est très belle.